Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une nouvelle vidéo réaction, archive, catch crap, on verra bien en tout cas qu'est-ce que ça Archive. sera. Parce que nous, oui, bon, bah voilà. Bah, du coup, c'est une archive. Merci Lionel, parce que honnêtement, j'ai pris le premier match qui est venu sous les yeux et je me suis dit, on va le regarder. Comme vous l'avez reconnu avec sa voix inoubliable, nous avons Lionel qui est avec nous ce soir. Bonsoir Lionel, comment tu Et Hello, je suis en forme et j'essaye de faire fuir quelqu'un avant que ce soit trop tard, mais il veut pas partir. C'est Non, vrai, toujours pas. exactement. On va bah justement, on va vous le présenter tout de suite. Un petit nouveau qui rejoint le groupe. Donc, on a Alexis qui est avec nous de la chaîne Les Réunions du Catch. Salut Alexis. Salut à tous. Bon, merci pour l'invitation en tout cas. Pas de souci. Ça fait plaisir. Il n'y a pas de problème. Les plans total, le mec qui sait plus quoi trop dire. Quoi. Enfin, ça veut dire qu'on essaie d'être gentil pour une fois. Oui, non, ça c'est vrai, exactement. Oh. Et puis bah, vous commencez à avoir trop l'habitude maintenant, votre Anthony National qui est avec nous. Salut Anthony. Et oui, bonjour, bonsoir, bonjour tout le monde. Et je suis content d'être dans une nouvelle vidéo avec vous, les gars. Anthony, pareil, hein, c'est ce qu'on lui a dit au tout début de fuir, malheureusement, Anthony. Je sais pas, j'ai envie de rester pour l'instant. Peut-être un jour je fuirai, mais là pour l'instant je reste. En même temps, tant que t'as pas les clés des menottes, tu risques pas de partir. C'est ça, je suis moi. Aidez-moi en vidéo là, je peux lancer un appel SOS. Aidez-moi s'il vous plaît. Au secours. Du coup, au programme, nous allons regarder Michel Solier, c'est ça Lionel? Saunier, pardon, face à Daniel Dubaï, je crois qu'il s'appelle. Bref, en tout cas, comme d'habitude, vous savez, vous avez le lien du match qui sera dans la description. Lionel, tu me disais que tu connaissais Daniel. Non, l'autre. C'est Michel Saunier que je connais. Michel Saunier. C'est-à-dire, en fait, quand j'ai commencé le catch en 2006, c'était un des entraîneurs en fait. J'en avais 3, justement, des anciens. Avec El Alami, qui lui aussi malheureusement est décédé. Il y avait Théo Popov, lui il est encore en vie. Oui. Voilà. Et Michel Saunier, c'était mes 3 entraîneurs principaux. Et le fils de Popov aussi m'entraînait beaucoup. Et c'était une torture en fait. C'était mauvais souvenir. Enfin, bon souvenir d'un certain point de vue, mais mauvais dans le sens, ça fait mal. Mais en fait, Saunier, ce qui me faisait marrer avec lui, en fait, c'est que même vieux, il continuait de s'entraîner avec nous dans le sens, l'échauffement, il participait. Au niveau des mouvements, il nous montrait tout. C'est-à-dire que les chutes y compris, hein, je veux dire, le mec, il avait quasiment 80 piges, tu vois. Et il nous montrait tout, c'est-à-dire même les chutes et tout ça. Et c'était aussi lui qui a entraîné Marc Mercier. C'était son entraîneur à l'époque, quand il était jeune. Donc c'est dire qu'il entraîne depuis longtemps. Tu vois. Et le truc, ce qui me faisait marrer, c'est que on a beau être des jeunes de 20 piges, la plupart, tu sais, même 16, 17 et des trucs comme ça, tu sais, tous début vingtaine, tu vois, on n'arrivait pas à le suivre. C'est-à-dire que on était tous en mode, mais comment tu fais à ton âge pour nous surpasser au niveau cardio et tout le bordel? On était tous à moitié morts à la fin de l'échauffement, alors que lui, il était en mode, bon, maintenant qu'on a commencé le petit truc, on va faire le plus gros. Je fais, non. On va mourir. Okay. Et j'adorais ce mec. Ok, ça marche. Anthony. Il était tout petit, c'était marrant. Désolé. Anthony, toi, est-ce que tu connais l'un des 2 catcheurs? Est-ce que tu as déjà vu ce match ou ça va vraiment être une première pour toi? Alors non, pas du tout. C'est la première fois que je vois ces noms et puis que je vais voir ce match. Hein. Jamais entendu parler. Et toi, Alexis? Non, pareil. Hein, c'est catcheur français, c'est ça? Ouais. Ça doit être ça. Ouais, j'ai pas spécialement suivi le catch français spécialement, donc ça va être une grande première aussi pour moi. Ok, ça marche. Est-ce que vous avez tous est-ce que vous avez tous les yeux devant les yeux? Mais non. Est-ce que vous avez moi tous... j'ai les yeux devant ce qu'il faut, t'inquiète. Du coup, je réitère la question. Est-ce que vous avez tous le match sous les yeux, enfin devant les yeux, quoi? Alors attends, ça y est. Hop, vous me dites tous. C'est bon pour vous tous? Ouais, alors attends, parce que le seul truc, c'est que j'ai mis le son en même temps, donc je sais pas si on l'entendra quand on va parler. Ouais, si, t'inquiète. Au pire, après, tu peux abaisser complètement le son. De toute façon, moi je le mets à 0%. Moi, j'écoute toujours les commentaires parce que ça m'intéresse de savoir. Enfin, surtout, c'est des commentaires français. Donc, du coup, là, maintenant, il n'y a pas d'excuse de je comprends pas ce qui était. Il est en quelle année, ce match?
Enfin, si on comprend pas le français, il y a un autre problème. Tu vois. Je sais pas du tout. C'est bon pour toi, Alexis? Ouais, je vais voir, mais je pense que je vous entendrai en même temps que le match, donc je vais essayer de suivre les deux en même temps. Ouais, c'est ce qu'on fait. Anthony, c'est bon pour toi? Nickel. Lionel, c'est bon. Eh ben, on est parti dans 3, 2, 1. Allez, go. La première fois que j'ai vu une espèce d'émission comme ça en noir et blanc, je me rappelle, c'était à l'école. J'avais été voir, c'était Charlie Chaplin. Oui. Ça commence déjà? Ouais, je pense qu'en fait, t'es tombé sur un truc, tu sais, où t'as pas le tout début, tu sais. Et les présentations, tout ça, tu les as pas, c'est vraiment l'action directe. Et c'est magnifique ce qu'on est en train de voir. Donc Saunier, c'est celui qui est un peu plus large. D'accord, celui avec le t-shirt alors. Ouais, c'est ça. D'accord. Hein. Il y en a, on dirait Brosse. En ce moment, ça tu sais, c'est lui. Celui qui est au sol. Ah ouais, c'est vraiment à l'ancienne, quoi, quand même. Hein. Ouais, bien sûr. De toute façon, ici, il y a un peu de toutes les époques. Hein. Ouais, mais comme vous voyez, tu sais, c'est à l'ancienne, mais il y a quand même il y a de la vitesse, il y a de la regarde, du salto et tout le bordel, tu vois, je veux dire. Ouais, c'est vraiment pas mal pour moderne, une époque. il a rien inventé, tu vois, je veux dire. C'est quoi, c'est les années 60, celui-là, non? Ça doit être ça, ouais. C'était dans les années 60. Ouais, il y avait quand même du. Ah bah oui, bah ça c'est les deux là. Mais comme dit Saunier, même à 80, on n'arrivait pas à le suivre, t'imagines? Oh là là, c'est bien réalisé quand même hein, pour l'époque. Hein. Ce move, j'adore, je l'ai déjà fait à l'entraînement parce que bah, justement, on nous l'a appris ce move, tu vois. C'est ce genre de truc, tu le vois plus maintenant alors que t'as vu comment c'est impressionnant de base. C'est vrai que les caméras et tout, c'est bien fait pour l'époque. C'est un truc de ouf. Déjà là, ça fait quoi? Ça fait même pas 2 minutes, je suis déjà à fond dans ce match. Quoi. C'est parti une de ces vitesses, mec. Par contre, c'est vrai que les cordes, il y a le truc au milieu, là, comme à la boxe, c'est là, qui sont reliés. Là, c'est justement, à l'époque, c'était plus ou moins des rings de boxe, tu vois. Je veux dire, ils n'avaient pas encore le système, tu sais, où ça rebondit, tout ça. Et quand tu regardes les chutes, tu vois que le ring, il bouge pas tant que ça, tu vois. Parce qu'à l'époque, ils en avaient rien à foutre. Et comme dit, les cordes, ils les utilisaient pas, donc qu'elles soient fixées ensemble, c'est pas un gênant, tu vois. Encore ça, les cordes, ça reste quand même correct. Hein. Elles sont pas tendues du tout, par contre. Il y en a qui montaient sur les cordes, mais c'était hyper rare. Et là, d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, ceux qui n'ont pas l'habitude, parce que le chinois, il n'est pas là, donc voilà. Le truc, c'est qu'il y a une prise là, ça fait combien de temps qu'ils la font là? Ça fait presque 2 minutes qu'ils font la même prise. Et tu vois, c'est pas chiant pour autant, tu vois. Parce qu'ils savent comment faire pour jouer avec et tout ça pour qu'il y ait quelque chose. Par contre, comme c'est en noir et blanc, on a l'impression qu'il y en a un qui est en slip, non? C'est ça? Ouais, les deux sont hein. slip. Les deux, parce qu'on a. C'est juste que malheureusement, il y en a, il a un slip blanc et il est blanc comme un cul, tu vois. Donc du coup, t'as l'impression qu'il a que dalle. Ah, mais tu vois, franchement, pour l'époque, c'est. Et c'est un truc de ouf, quoi, quand même. Parce que c'est très athlétique, hein. Ouais, mais en fait, ce que tu dis là, pour l'époque, c'est quelque chose. On voit que t'es quelqu'un qui regarde pas trop l'époque. Cette époque-là, non, j'ai pas spécialement regardé, donc. Parce que justement, tu vois, le truc, c'est qu'il y en a beaucoup Je suis même pas sûr que vous étiez né à cette époque. Non. Moi, non, ça c'est sûr. Par contre, le truc, c'est que l'erreur que beaucoup font, c'est qu'au final, ce qu'ils sont en train de faire là, c'était la norme de l'époque. On n'est pas en mode, ça, c'est les meilleurs de chez les meilleurs. Ils étaient bons, mais c'était quasiment une norme d'avoir ce style de catch à l'époque. C'était le style français de l'époque. C'est-à-dire que les matchs que certains ont déjà vus et qui sont chiants, chiants dans le sens ils savent rien faire ou des trucs comme ça, c'est pas la norme, c'est l'inverse. C'est ça la norme de l'époque. D'ailleurs, j'ai appris une anecdote. Le catch en France, il a régressé à ce niveau-là. Bizarrement. Ouais, d'ailleurs, j'ai appris une anecdote il n'y a pas longtemps. Je ne savais pas que Lino Ventura, avant d'être acteur, était catcheur. Hein.
Ah ouais, c'est Si, il l'était aussi, ouais. Faudra peut-être qu'on fasse une recherche, peut-être qu'on trouvera des matchs. Ouais. Ah ouais, ce serait cool ça, de découvrir un peu Ah, comment il était. ça peut être fun, ouais, ça peut être fun. Tiens, tu me tiens par rapport. L'expression bien française. Ah oui. C'est vrai que ça fait bizarre un match en noir et blanc comme ça. Ouais. Ouais. Là, c'est vrai que ça fait bizarre, mais par contre, comme dit, ce qu'il y a sur le ring, c'est pas des paysans du tout. Oui, Parce que bah, si tu regardes les matchs récents dans les structures où ils font des vrais bons matchs, tu dis c'est pareil, c'est juste que. un peu, pour un show français, c'est vrai que c'est très particulier. Hein. Par contre, Ah, c'est-à-dire que. Ouais. Ouais. j'ai l'impression que celui qui est en blanc, il est pieds nus par rapport à l'autre, hein. Non, je crois il a des bottes, mais une fois de plus, il a la couleur de sa peau, le mec. C'est-à-dire Ouais, que. donc t'as vraiment Ouais, l'impression qu'il a pas grand-chose, quoi. Ah, d'ailleurs, vous ça. voyez là, la façon dont ils ont de se jeter dans les cordes, c'est comme ça que je le faisais au début parce que c'est à l'ancienne et c'est comme ça qu'ils nous l'avaient appris les Sony justement et tout ça. Parce qu'eux, ils se jettent comme ça dedans. C'est une façon de se jeter qui fait hyper mal aux côtes. Et Parce que tu sais, t'en fais tu toujours pars du sur. catch ou Oui, oui, j'en fais toujours. D'accord, hein. Et ça va, j'ai commencé en 2006. C'est pas si c'est récent, ça. C'est quoi, il y a 5-6 ans, c'est ça? Non, plus que ça, il y a Lionel, on est en 2024. Hein. Ah, Ah, putain. t'as vraiment un problème dans le temps, toi. Hein. Ouais, non, mais j'aimerais bien que ça passe moins vite. Et comme dit, se jeter dans les cordes comme ça fait super mal aux côtes. Et C'est 18 ans à peu près, Lionel. cool, ma Ouais, carrière à c'est... sa majorité. Ça va, 18 ans. Mais t'es quoi? T'es dans une fédération connue ou pas? Bah, en fait, j'ai La, commencé à la, la le... FNCP et Vas-y, ouais. après, je me suis fait virer d'à peu près partout. Et du coup, là, je suis sur Paris à la Lucha Libre. Ah oui, C'est un bar. En, d'accord. en Ils fait, ont en une gros, chaîne, un truc comme ça? comment? Ils ont une chaîne où on peut regarder les matchs comme Ouais. certaines fédérations? Sur Facebook, il y a Lucha Remontada, c'est une page Facebook. Et Ouais, il y a effectivement une chaîne YouTube, mais je sais pas s'ils s'en servent beaucoup. Ouais, et puis d'accord. si tu veux, j'ai fait aussi un reportage là-bas. Il s'est fait défoncer. Ah ouais, bah, Exactement. je regarderai, hein. Justement, j'étais sur le ring avec Lionel où il m'a pété la gueule. J'ai fait un entraînement de catch et il m'a Moi, ce cassé que la j'aime bien, gueule. c'est quand il me tapait moi, tu sais, que je lui disais, vas-y, c'est à toi de le faire. Il fait, putain, mais je tape un mur. Je fais, pas tant que ça non plus, faut pas déconner, mais c'est juste qu'il est faible comme une mouche, le mec. Ouais, non, mais moi, en plus, le pire, c'est que, en fait, juste avant, c'est pour ça, quand je tombe, on dirait genre une vieille crêpe et tout, mais le problème, c'est parce que juste avant, on avait fait un échauffement et tout. Déjà, à peine l'échauffement fait, j'étais KO. Et le pire, c'est que ces enfoirés, ils m'ont même pas prévenu. C'est-à-dire que j'arrive là-bas, donc on m'invite gentiment. Donc moi, je fais quoi? J'y vais, tu vois, pour faire un petit tournage et tout. Et puis, d'un coup, on me dit quoi? On me dit, ouais, bah vas-y, tu vas faire un entraînement avec nous. Je fais, tu rigoles ou quoi? Moi, je suis pas venu pour ça. Je suis venu pour filmer. Ah non, 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 mais on s'en fout, en fait, tu viens. Ok, bon, bah, si tu veux. Et tu suis un peu le catch français, toi, Alexis, ou pas du tout? Si, je suis un peu à la PC surtout. Ok, Et moi, comme je suis du côté de Bordeaux, il y a une fédération de catch à Bordeaux amateur, hein, que je d'accord, suis ok. aussi. Donc c'est pas mal aussi. J'ai été à 2 shows déjà et c'est assez sympa quand même. Ça change un peu, tu sais, du catch que tu connais. Ouais. Même amateur, t'es quoi? T'es 300, 400 et t'as une bonne ambiance aussi. Donc ça fait plaisir, hein. Et trop calme, Anthony. Ah, je regarde le match, hein. Et bon, on est d'accord. Et je regarde la calvitie de l'arbitre aussi. Et ouais, en parlant de catch français, il y a bientôt un show à Béziers, hein. Ouais. C'est Et du quoi, la PC, non? non, non, je pense À pas que ça. Béziers, non, 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 eux, à la PC, ils restent chez eux. Hein, je veux dire, non, c'est ABCA, je crois, ou un truc. Un PC, ouais, c'est ça, ABC, ouais. Ça va être un truc comme ça. Putain, Oh, il lui a fait il a fait la même prise que Black.
Ça regarde quel match, là? Ah, va le chinois. Le match qui est Voilà. dans les... Ça intervient. Pas tout le match. C'est le match entre Michel Saunier face à Daniel Dubaï. Et c'est un bon match? Ouais, ça va. Ah, il était plutôt cool. Il est quasiment fini. Bon, bah voilà, Ah, mais ils font. Ah, c'est Michel Saunier. Michel Saunier contre. D'accord. Il s'est passé quoi, là? Je sais pas, En fait, il y a eu apparemment. un match nul, l'arbitre il a arrêté le match. Mais- Il a fait les règles J'ai à pas la compris MMA pourquoi. ou quoi? Trop J'ai bizarre. pas compris pourquoi en fait. J'ai pas compris pourquoi là. D'un coup, il y a des gens qui sont sur le ring aussi. Parce que d'habitude, en fait, quand on regarde des matchs à l'ancienne, c'est par round. Tu sais, t'as toujours le meilleur sur 3. Tu sais, je veux dire, t'as 3 tombées, enfin 2 tombées gagnants quoi. Et c'est souvent comme ça que c'était à l'époque, avec des rounds, c'est-à-dire que de temps en temps, tu les vois aller sur le côté pour aller boire un coup, comme dans les matchs de boxe, tu vois. Et là, c'était pas du tout pareil. C'était un truc 10 minutes d'un coup et ça s'est arrêté décision d'arbitre. Ok. Alors, je suis désolé, j'ai raté absolument tout le match parce que, comme je l'ai dit, j'arrive pas à l'heure. Mais comment dire, si j'en crois qu'il y a Michel Saunier sur le ring, j'ai pas entendu le deuxième. C'est Daniel Dubaï, un truc comme ça, je crois. Alors, les commentateurs, ils arrêtaient pas de dire le petit prince, donc je suppose que c'était lui, mais sans masque. Ouais. D'accord. Donc du coup, ça devait être un match très très acrobatique et très technique, mais très très aussi spoté à l'ancienne. Yes. Non, de toute façon, je vais plus donner la parole un peu aux nouveaux et à la bouche, mais Alexis, toi qui es match-là, on disait que c'était un match à l'ancienne, justement. C'est quoi ton impression par rapport à ce match? Non, franchement, c'était vraiment pas mal pour l'époque. Je veux dire, bon, c'était pas comme ce qu'on connaît actuellement, mais je veux dire, c'était plus technique et plus. De ce que j'ai vu, c'est beaucoup plus de prise de soumission que d'attaque en fait dans ce match-là. Anthony? Ouais, moi j'ai bien aimé le match. C'était un peu, pour moi, ça se trouve, je me trompe, c'était un peu un style New Japan, un peu. À un moment, tu sais, quand par exemple ils ont. Ah bon? Ouais, j'ai trouvé. Je sais pas, genre à un moment quand ils ont fait la. Tu sais, ils sont allés en dehors du ring un petit peu là, quand ils sont allés au-dessus des cordes. Et après, j'ai l'impression que c'était un peu. Genre, j'ai l'impression que la vidéo c'était en 0,5. Genre, c'était en x2, tu vois. Non, mais ça, c'est le problème des caméras de l'époque. C'était pas le même rythme. Et ouais, les enchaînements, tout ça, j'ai bien aimé. Franchement, c'était cool. Lionel? C'est moi. Ah, tu veux quoi? Oui, tu veux. Oui, tu veux quoi? Non, mais comme dit, moi, le match, déjà, j'ai Saunier, comme je le connaissais personnellement et que j'ai toujours été impressionné par ce mec-là, je veux dire, je m'attendais à ce qui s'est passé. C'est-à-dire, quand tu le vois l'agilité qu'il avait, le mec, putain, tu te dis merde, ça me fait chier en fait que beaucoup de jeunes de nos jours ne savent même pas qu'il existe en fait. Ça m'emmerde. Tu vois, je veux dire, ça, tu peux remercier. Tu peux remercier la médiatisation française et puis les anciens actuels, toujours actifs dans le milieu, qui ont fait leur possible pour enterrer des noms pareils et un style de catch pareil. Ah bah oui. Mais comme dit, moi j'ai bien aimé ce match. Tu vois. De toute façon, c'est un style que j'aime bien parce que c'est le style que j'ai appris à la base. Le style ancien français, tu vois. Et en fait, mes deux styles préférés, c'est le style anglais de l'époque aussi et le style français de l'époque. Tu vois, donc c'est les deux que je maîtrise le mieux personnellement. Mais voilà, tu vois, moi, par exemple, dans ce match, ce que j'ai bien aimé, c'est que j'ai vu que c'était 10 minutes, honnêtement, tu vois, enfin, au tout début. Je sais, putain, ça va être 10 minutes, bon, tu vois, enfin, ça va, tu vois, enfin, ça va saluer rapidement, je vais avoir un peu, tu vois, enfin, en général, au tout début, bon, après, enfin, on les a pas vus rentrer comme on disait, mais tu vois, au tout début, tu as un petit temps mort. Là, j'ai pas vu de temps mort. Là, c'est parti directement à 500 balles. Et ça, franchement, tu vois, c'était cool et tout. Tu vois, à aucun moment, en fait, j'avais envie de lâcher mes yeux de l'écran et tout parce que j'avais tellement peur de louper un spot et tout. Et franchement, c'était vraiment magnifique, quoi, franchement, pour un show de l'époque et tout. Et moi, pareil, c'est vraiment la première fois que je découvre ces deux catcheurs-là. Je ne les connaissais pas. Et honnêtement, franchement, beaucoup de talent. Le chinois, je pense que tu dois avoir un problème avec ton micro. Ça me défonce les oreilles.
Bah, c'est normal, je suis dans le métro. Ah, ok, d'accord. Je vous l'ai dit, je rentre vers 22h, mais au final, c'est plus vers 22h30. Est-ce que j'aurai le temps de faire une ou deux archives alors qu'il sera? Ah, il y en a peut-être qui seront plus là, mais moi, je serai pas là. En tout cas, merci à Lionel, merci à Anthony, merci au Chinois qui vient d'arriver à la dernière minute. C'est ça, les Chinois. Et merci à Alexis. Et puis, avec grand plaisir. Et puis, une prochaine. Il n'y a pas de souci pour revenir. Allez, ciao, ciao. Bye tout le monde. Bonne soirée.